Yo les postos, le prince Messi a mis tout le monde d'accord cet après-midi avec un quadruplé et vraiment le roi Messi a montré qu'il en avait encore dans les jambes. Et pour moi, le FC Barcelone, c'est Lionel Messi. D'ailleurs, on devrait changer le nom du club, enlever le FC Barcelone et mettre Lionel Messi parce que je peux vous assurer que les supporters, les socios, les vrais, hein, je parle de ceux qui habitent à Barcelone, qui vivent à Barcelone ou en Espagne, et ceux des footix bien sûr, profitez-en parce que je suis curieux de voir quand Messi ne sera plus là, qu'est-ce que va devenir cette équipe. Parce que franchement, même s'ils ont gagné 5-0, j'ai vu que lui sur le terrain. Je n'ai vu que lui sur le terrain. Voilà, le gars, donc je peux vous le dire, mettez-lui un contrat à vie et donnez-lui tous les sous qu'il demande. Parce que sans lui, vous n'êtes plus rien. Parce que je vais te dire un truc, hein, quand tu achètes des Dembélé 125 millions d'euros, des Coutinho 150 millions d'euros, il y en a un qui est au Bayern, il y en a un qui est à l'infirmerie depuis je sais pas combien de temps, et que tu achètes des Braithwaite derrière, voilà, donc on va parler un peu du match, hein, surtout du match de Messi, parce que voilà, le match de Barcelone, c'est le match de Messi. Hein. Voilà, auteur d'un magnifique quadruplé, comment vous expliquer, Lionel Messi a survolé le match entre le Barça et Eibar avec une victoire finale des Blaugrana 5-0. Hein. Donc la clé, hein, grâce à l'entrée convaincante aussi de Martin Braithwaite quand même, hein, qui a été pas mal. Les Blaugrana prennent la tête de la Liga avec 2 points d'avance devant le Real Madrid, donc vraiment cette Liga, hein, vraiment il y a du gros suspense cette saison, hein, donc c'est vraiment intéressant. Donc il n'y avait pas d'autre choix pour le Barça, hein. De toute façon quoi qu'il en soit, il fallait gagner ce match contre Eibar pour prendre la tête de la Liga et mettre la pression sur le Real Madrid. Donc pourtant le contexte n'était pas évident, hein, surtout avec les récentes révélations sur la direction. Il y a eu beaucoup de problèmes, hein, coupable d'avoir payé les services d'une entreprise de communication pour un petit peu, on va dire, discréditer certains joueurs et personnalités liés au club. Donc voilà, en plus avec les clashs entre Abidal, Lionel Messi, on parlait du départ de Messi, et les clashs entre Piqué, Alba et Abidal, et Bartomeu qui n'a pas le soutien de je sais pas qui, donc c'est un truc de malade. Donc voilà, c'était pas dans un bon contexte que le Barça se présentait au Camp Nou aujourd'hui. Donc voilà, donc le Nou Camp se montrait d'ailleurs divisé, hein, entre sifflets, moi j'entendais des sifflets et à un moment des encouragements, donc voilà, je pense que ça sifflait la direction, les encouragements c'était pour un petit peu les joueurs, dont Sétienne, hein, aligné une équipe un peu différente avec Messi et Griezmann en attaque, associés à Vidal, donc Braithwaite, la dernière recrue du club, démarrait sur le banc, hein, normal, donc en face, Eibar, hein, lui se présentait en 4-3-3, voilà, et espérait prendre au moins un point, pour se donner de l'air et sortir un petit peu de la zone rouge. Donc les Basques entamaient bien quand même cette rencontre, hein, et manquaient de peu d'ouvrir le score, et bien sûr un Ter Stegen devait s'employer face au tir vicieux de Gonzalo Escalent, 5e minute de jeu, donc déjà Ter Stegen décisif. D'ailleurs pour moi, un Messi et Ter Stegen sont les sauveurs du Barça cette saison, hein. Voilà, faut dire que si les deux n'étaient pas là, ce serait chaud. Donc dès l'instant suivi, hein, Sergi Henrich voyait son but annulé pour une légère position de hors-jeu au départ du centre de José Angel. Moi je croyais qu'il y avait but, et sur le ralenti on a vu qu'il est vraiment hors jeu, mais vraiment de peu. Voilà, donc le Barça ne tardait pas à rectifier un petit peu la situation par l'inévitable Léo Messi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dis, hein, alerté dans l'axe. La Pulga, comment t'expliquer, il a mystifié le gardien. Voilà, moi je peux te dire que ça, je suis désolé, il l'a mystifié. Voilà, je revois encore le but devant moi là. Son défenseur d'un petit pont, avant de rentrer dans la surface et de battre Dmitrovic. Mais voilà, sur la gauche, 1-0, 14e minute de jeu, mais vraiment, comment il l'a massacré, le gars. Ça, franchement, cette action-là, je pourrais la voir et la revoir et la revoir. Regarde, c'est incroyable ce qu'il fait. Comment il a mystifié le défenseur. Regardez le petit pont, c'est incroyable. Regardez ce petit pont, magnifique. Il rentre dans la surface et globe. 1-0, voilà, donc le début du récital argentin, hein, commencé par là. Donc celui qui n'avait plus marqué en Liga depuis 398 minutes quand même, hein, c'était assez long, était à la base de tout. Et il faisait briller tout le monde. Tous ses partenaires. Comme sur cette opportunité de Antoine Griezmann à la 19e minute de jeu, et il était partout le gars. Il était partout, donc voilà. Donc dès qu'on commence à dire, ça y est, Ronaldo, il est incroyable depuis que Messi a reçu son ballon d'or, voilà. Dès que Ronaldo est bon, Messi faut qu'il réponde à chaque fois. Voilà, 398 minutes sans marquer, c'est trop long pour Messi. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu une disette sans but depuis très longtemps comme ça, hein. Donc voilà. Je voudrais quand même, parce qu'il y en a qui charrient quand même Braithwaite. Moi, je voulais faire une vidéo, mais je voulais pas charrier. Mais voilà, belle petite entrée quand même. Voilà. Et Messi y allait de son doublé en plus en prenant Exposito de vitesse pour conclure d'un tir croisé du gauche 2-0 à la 37e minute de jeu. Donc un doublé, un an, hein, ce n'était pas suffisant pour le meilleur joueur du monde qui inscrivait dans la foulée un 3e but en profitant d'un contre d'un défenseur d'Eibar pour pousser le ballon
au fond des filets. Donc quand je dis le meilleur joueur du monde, c'est parce qu'il a eu le ballon d'or. Mais voilà, pour moi, Ronaldo, Messi, ça se joue, hein, 50-50 presque. Hein. Donc voilà, chacun donnera son avis. Un coup c'est Ronaldo, un coup c'est Messi, un coup c'est Messi, un coup c'est Ronaldo, un coup c'est les deux en même temps. Chacun a son opinion là-dessus. Donc voilà, 3-0. Hein. Griezmann aurait pu également alourdir le tableau d'affichage à la 44e et à la 45e. Malheureusement, le score ne bougeait finalement pas à la pause, donc pour Griezmann. Donc en seconde mi-temps, le Barça tentait de creuser l'écart, mais se heurtait à un certain manque de réalisme entre Busquets à la 48e, Rakitic à la 51e. Pas encore complètement battu, hein. Eibar réagit vers l'heure de jeu, hein. Ils enchaînent 5 occasions franches. Alors ça, c'est quand même intéressant d'en parler. Parce que certes, le Barça mène 3-0. Alors je peux comprendre qu'il y ait un certain relâchement, mais à un moment, quand Eibar a une grosse domination, donc c'est vrai que je comprends qu'à 3-0, il y a un match de Ligue des Champions qui arrive très important, tu peux un petit peu relâcher, tu mènes 3-0, tu vois, mais là quand même, Eibar, 5 occasions d'affilée, c'est quand même incroyable, hein, et 5 occasions franches, hein, mais eux non plus ne parvenaient pas à conclure. Il y avait d'abord Piqué, poussé à la faute en marquant contre son camp, qui était sauvé par ce pied d'Henrich à la 60e minute de jeu. Ter Stegen s'envolait sur le tir de José Angel à la 61e minute, donc vraiment Ter Stegen a même à 3-0 très concentré, très grand gardien. Voilà, il y a aussi Inui qui obligeait De Jong à un retour in extremis à la 63e minute de jeu, ça n'arrêtait pas. Eibar vraiment attaqué à tout va, hein, il n'avait plus rien à perdre. Alors que l'arbitre a refusé logiquement encore un but de Eibar à la 65e minute de jeu, donc là toujours pas de problème d'arbitrage pour une fois. Enfin, il y a De Blasis qui tentait à son tour sa chance, mais encore une fois, Ter Stegen se couche parfaitement. Ter Stegen, auteur d'un bon match, hein. Après Messi, c'est lui l'homme du match. Et après ce passage à vide, les Catalans terminaient mieux. Hein. Si les buts d'Umtiti à la 76e et de Vidal à la 82e étaient aussi finalement refusés, il y a eu quand même 5 buts refusés lors de ce match. 5 ou 4, je me rappelle plus. Bah, Messi inscrit son quadruplé, hein, sur une passe de l'entrant Martin Braithwaite. Voilà, premier match, première passe décisive. C'est quand même à souligner et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie parce qu'il ne faut pas oublier d'où il part. Hein. Il a joué à Toulouse, le gars, il n'a pas joué dans des grands clubs. Il se retrouve au FC Barcelone parce que Ousmane Dembélé et Luis Suarez est blessé. Et le gars se retrouve au FC Barcelone du jour au lendemain et il te fait une passe décisive pour Lionel Messi, sextuple ballon d'or. Donc c'est quand même une belle histoire pour Martin Braithwaite. Hein. Il y en a qui disent que déjà ça va être une pipe, tout ça et tout. Mais voilà, une passe décisive après son entrée. Et il va s'en souvenir toute sa vie et toute sa carrière. Donc voilà, donc le Danois a échoué ensuite, passe au duel, passe à Dimitri Movic, je sais pas quoi là. Dimitrovic, excusez-moi. Il aurait pu marquer son premier but, hein, mais Arthur suivait bien et marqué dans le but vide, 5-0 à la 89e. Donc voilà, hein, en attendant le Real Madrid, le Barça prend la tête de la Liga, donc cette Liga va se jouer, je pense, jusqu'à les 3-4 dernières journées. En tout cas, bah, j'ai pas envie de dire c'est un récital du Barça, c'est surtout un récital de Lionel Messi, et ne pas oublier Ter Stegen. Et voilà, et moi je tiens aussi à noter, parce que beaucoup se sont moqués, à noter la très bonne entrée de Braithwaite. Il est impliqué sur les buts du 4-0 et du 5-0. Et ça, faut pas l'oublier, pour une rentrée quand même, pour un joueur que Amiens a refusé en 2018, si je me trompe pas, c'est quand même à regarder. Donc voilà, le roi Messi, et après, voilà, tu en as encore qui sont étonnés qu'il ait ballon d'or. Bon, certes, pour moi, je pense que voilà, Mané méritait plus, même si Messi a fait une grosse saison, mais voilà. Braithwaite, très bonne surprise, hein, quand je vois que ce joueur de 18 millions envoie du pâté comme ça, que le Barça a jeté par la fenêtre plus de 500 millions d'euros ces dernières années pour recruter des gogoles, hein, et plonger le club dans les abysses avec ce recrutement abject, que ce soit Coutinho, que ce soit Ousmane Dembélé et beaucoup d'autres. Hein. Bah voilà, en tout cas, bah, le Barça s'en sort. Après, bah, pour moi, le problème c'est que là, le Barça est vraiment très dépendant de Lionel Messi. Donc voilà. Donc Naples, bah Naples, tout le monde pense que le Barça va les exploser tranquillement. Attention quand même. Attention quand même, le Napoli aura rien à perdre. Il y a la crise à Naples, mais on a vu que cette victoire contre la Juve les a un peu ressoudés, les a un peu fait sortir de la crise qu'il y a eu avant la trêve. On sait que De Laurentiis va vendre beaucoup de joueurs. Et des Koulibaly, des Mertens et d'autres joueurs vont vouloir se montrer contre le Barça. Donc attention, hein, le Barça est grand favori contre Naples, mais voilà, quand je vois les 5 occasions qu'ils ont eues, même s'ils menaient 3-0 le Barça et qu'ils ont pu un petit peu rentrer dans le move, il faudra faire attention quand même parce que pour moi c'est pas un grand Barça, c'est un très grand Messi, c'est un très grand Ter Stegen, mais c'est pas un grand Barça, trop dépendant de Lionel Messi. En plus quand tu vois que Laporta veut se présenter, quand tu vois Laporta dans quel état il a laissé le Barça en 2008, c'est pas une bonne nouvelle s'il est réélu président, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Voilà pour le Barça, les postos en attendant le Real Madrid. On va parler un petit peu de Dortmund, hein, et encore Haaland, hein, qui a frappé.
Voilà, encore Haaland, hein, depuis qu'il est arrivé, je crois que c'est 12 buts en 570 minutes, c'est quand même incroyable. Donc je voulais un petit peu en parler vite fait. Voilà, après avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Borussia s'en est allé défier le Werder de Brême pour le compte de la 23e journée de Bundesliga. La première période, bon, n'était pas très animée et le score restait nul et vierge. Hein. Voilà, dominateur, Dortmund n'arrivait pas à trouver la faille, mais voilà, finalement pris l'avantage. Erling Haaland se distinguait d'une frappe qui était sur corner, contrée en corner sur le coup de pied de coin botté par Jadon Sancho. Il y a Zagadou qui a marqué aussi, qui a repris le ballon et l'a envoyé au fond des filets à la 52e. Et peu de temps après, Hakimi était lancé sur la droite. Alors Hakimi, il va à 300 à l'heure. Il va à 300 à l'heure, ce gars-là, je sais pas, c'est un truc de fou. Sur la droite, et il a centré au premier poteau pour Erling Braut Haaland, qui a coupé la trajectoire et doublé la mise à la 66e. Donc avec cette victoire 2-0, le Borussia remonte à la deuxième place, 4 points derrière le Bayern de Munich et à hauteur du Red Bull Leipzig qui va jouer contre Schalke dans quelques minutes et qui a un match de retard. Mais voilà, moi je voudrais parler de cet attaquant. Et pour moi c'est le futur grand neuf du foot mondial. On peut pas dire que c'est le futur Messi, le futur Ronaldo, non, c'est le futur Haaland, voilà. Il n'y a pas de comparaison avec Mbappé, tout ça et tout, c'est un vrai neuf, et c'est un buteur, voilà. C'est un genre de David Trezeguet, mais en plus rapide, en plus efficace peut-être même, et je pense qu'il va pas rester longtemps à Dortmund. Je pense qu'à l'été 2021, il sera vendu. Alors il sera vendu peut-être au Bayern de Munich, je suis sûr qu'il va finir au Bayern. Ça c'est sûr. C'est le futur de Lewandowski, voilà. Le Bayern va tout mettre sur lui pour l'après Lewandowski, parce que même si Lewandowski est très très fort encore cette saison, je pense que voilà, quand Lewandowski ne sera plus au niveau, je pense que le Bayern sera sur Haaland, mais en tout cas, moi il m'impressionne. Après, j'attends de voir vraiment contre des très grosses équipes qui sont regroupées derrière, qui ont des grosses défenses, parce que le PSG, Marquinhos revenait de blessure, Thiago Silva est sur la fin, Kipembe, on va pas dire que c'est un grand défenseur. Donc j'attends de voir quand même contre des grosses équipes, tu vois, contre des Real Madrid, tout ça et tout, qui ont vraiment des grosses défenses, tout ça et tout, pour voir vraiment ce qu'il vaut, parce que voilà, l'Allemagne, on sait très bien, hein, les défenses sont très 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 élargies, laissent beaucoup d'espace, donc à voir. Mais voilà, en tout cas, le Borussia Dortmund apparemment est mieux défensivement, parce qu'il faut pas oublier que il y a toujours Brandt et Reus qui sont blessés, et en plus, ils en avaient pris 4 il y a pas longtemps à Brême, et quand tu vois là qu'ils gagnent 2-0, la défense va mieux, donc voilà, hein, ils sont vraiment en pleine confiance avant de rencontrer le Paris Saint-Germain dans maintenant 18 jours. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, Haaland a surveillé, et depuis qu'il est arrivé, hein, franchement, 20 millions d'euros, c'est cadeau. Ils vont le revendre 90 ou 100 millions, je pense, dans un an et demi. Et voilà, ça va être dur au match retour, mais voilà, à suivre cet attaquant, et je pense qu'il va faire gagner beaucoup de sous dans les paris sportifs en le mettant buteur, parce que si tu le mets buteur à chaque match, hein, tu as quand même 80 à 75% de chances de gagner. Donc voilà les postos, c'était les deux matchs que je voulais débriefer. Hein. La victoire du Roi Messi, 5-0 avec un quadruplé. Et le Barça qui reprend la tête en attendant le match du Real Madrid. Et encore le Borussia qui domine le Werder de Brême avec un nouveau but de Haaland qui marque son 12e but en 588 minutes de jeu. Donc voilà les postos. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Lionel Messi avec ce quadruplé. Est-ce que pour vous le Barça est dépendant de Lionel Messi et de Ter Stegen? Et qu'est-ce que vous avez pensé encore du match du Borussia Dortmund, victoire 2-0 avec encore un but de Haaland? Voilà les postos, hein. On like, on partage, on s'abonne, on commente. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux, sur Utip. Tchuss!